Bonjour Rénal. Bonjour. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. J'aimerais ça que tu nous racontes aujourd'hui ton témoignage. D'abord, je suis natif de Québec. J'ai grandi dans le cadre de la religion catholique. Déjà à mon jeune âge, j'étais attiré par les valeurs religieuses. J'ai fait mes études, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur, mais je travaille comme chercheur scientifique présentement. Lorsque j'ai commencé ma carrière comme scientifique, ça faisait déjà un bon bout de temps que j'avais délaissé les choses de Dieu. En fait, je commençais à vouloir me tourner vers des philosophies modernes. Bref, l'idée, c'était de me faire une spiritualité à la carte. Une genre de petite religion à toi, là. Moi, exact. Mais je dois vous avouer que mes principales aspirations à ce moment-là étaient tournées vers des choses comme avoir une famille, avoir une maison, une automobile, connaître une carrière, l'épanouissement d'une bonne carrière scientifique. C'était pas mal ça, mes principales aspirations à ce moment-là. Mais j'avais toujours un vide dans mon cœur. J'ai traîné ça très longtemps dans ma vie, un vide spirituel que je ressentais à l'intérieur de mon cœur. À un moment donné, j'ai eu à vivre une période un petit peu plus difficile dans ma vie. Tout a commencé en 1995, lorsque ma mère est tombée gravement malade. 2 ans plus tard, on a connu le décès d'un de mes jeunes frères, en 1997. Et en l'an 2000, ma mère, qui était toujours malade, est décédée. Et au même moment, j'ai vécu la rupture de mon mariage. Et pour combler le tout, à mon travail, il y avait une période difficile. C'était très difficile à mon travail sur le plan professionnel à ce moment-là. Bref, tout ça dans quoi j'avais mis mes espoirs est en train de s'effondrer. Et vous devinerez que le vide spirituel que je ressentais à l'intérieur de moi-même avait commencé à prendre toute la place. Donc, j'étais malheureux. Je me voyais sans espoir. Je voyais pas de porte de sortie. Et un jour, alors que je me voyais vraiment au fond du baril, j'ai fait une prière, une simple prière. J'ai dit, « Seigneur, viens à mon secours. » Tout simplement. Et pas tellement longtemps après, il y a un de mes collègues de travail qui est venu me voir pour me proposer d'assister à des réunions de prière et d'études de la Bible organisées par des chrétiens qui se réunissent régulièrement. D'abord, je voulais m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une secte religieuse. C'était la dernière chose dont j'avais besoin, une secte religieuse. Mais ce n'était pas le cas. Et je dois vous avouer qu'à chaque fois que j'assistais à ces soirées d'études de la Bible, de louanges, de prières, ça réchauffait mon cœur. Ça me faisait du bien. Un jour, lors d'une de ces soirées-là, quelqu'un m'a donné une Bible. J'étais un illettré de la Bible à ce moment-là. J'étais au début de la quarantaine. Je ne connaissais rien de la Bible. Alors, j'ai commencé à lire la Bible et à l'étudier. Et c'est sûr qu'il y a plusieurs passages qui m'ont particulièrement marqué en étudiant la Bible. Je me permets d'en mentionner 2. D'abord, dans Hébreux, chapitre 9, où il est dit qu'il nous est donné de vivre une seule fois et après vient le jugement. Et dans Matthieu, chapitre 7, où le Seigneur Jésus lui-même dit « Large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroite est la porte qui mène au salut. » Et cette porte-là, bien, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ça, je comprenais ça. Mais je me disais à l'époque, c'est bien beau tout ça, là. Ça réchauffe mon cœur aussi. Mais la neurone de la raison, elle voulait se faire aller, là. J'avais besoin d'être assuré sur la véracité de tout ce qui est dit dans la Bible, puis surtout de tout ce qui est dit sur le Seigneur Jésus. J'avais besoin d'être assuré là-dessus. Alors un jour, je suis tombé sur un livre qui nous présente l'itinéraire d'un journaliste à l'origine athée qui est devenu croyant en soumettant des spécialistes de différents domaines à des questions très serrées sur la foi, sur la véracité de la Bible et surtout sur la véracité en ce qui concerne l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus. Je dois vous avouer qu'après avoir parcouru ce livre-là, il est venu s'installer en moi une conviction que ce qui est dit dans la Bible sur le Seigneur Jésus,
c'est vrai. Là, ça s'est installé. J'ai eu des arguments convaincants à ce moment-là. Vous savez, j'ai réalisé que avoir la foi, ça ne va pas à l'encontre de la logique humaine, ça ne va pas à l'encontre de la raison humaine. Ça dépasse la raison humaine, mais ça ne va pas à l'encontre de la raison humaine. À l'opposé, même, on pourrait même dire que le fait d'être athée, pour être athée, il faut avoir toute une foi, entre guillemets, en mettant pleinement sa confiance dans le hasard, dans les forces naturelles et dans les éléments matériels de la nature. Alors, voilà ce qui m'a été donné de vivre au cours de ces dernières années. Et je me considère comme béni. Dieu m'a donné d'avoir une épouse actuellement, mon épouse Julie. J'ai toujours ma fille et, bien entendu, j'ai toujours ma famille. Maintenant, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, tout ça? Bien, il y a quelque chose d'important que je voudrais dire ici même. D'abord, je ne me considère pas plus fin qu'un autre. Ensuite, bien, j'ai des problèmes, comme tout le monde. Et aussi, je commets encore des péchés. Sauf que présentement, j'ai une sensibilité accrue au péché. Je ne veux pas déplaire au Sauveur que j'aime. Je veux toujours, quand je pêche, je cherche toujours à rétablir ma communion, ma relation avec lui. Et là, je parle de relation, je ne parle pas de religion, je parle d'une relation avec le Seigneur Jésus. Puis face à l'au-delà, tu es sûr de ton affaire, où tu vas après la mort? En fait, cette relation-là avec le Seigneur Jésus, voilà ce qu'il me fallait pour remplir le vide spirituel que j'avais dans mon cœur. Et ça, sachant qu'il a tout fait, justement, il a fait tout ce qu'il fallait pour que je sois pardonné de mes péchés et que j'aie la vie éternelle. C'est ça, ça donne un sens à ma vie, et avec la certitude d'aller au ciel après cette vie terrestre. OK. Bien, merci beaucoup, beaucoup, mon cher, pour ce témoignage. Merci.